Merci. Merci, monsieur le porte-parole. Je suis Sylvain Debailly de Connexion Ivoirienne. .net, c'est un journal d'information en ligne. Mes préoccupations sont de deux autres. Premièrement, le contentieux électoral et puis la question Valérie Yapo. S'agissant du contentieux électoral, je voudrais savoir si, en venant ici, vous avez eu des nouvelles d'ici à côté, au lycée Sainte-Marie, où votre candidat, le président Thiam, où il y a la CL qui devait recevoir les réclamations contre lui. Et on apprend qu'il y a à peu près 150 requêtes en radiation. Et la CI a établi un petit bilan de 11 000 réclamations dans lesquelles il y a près de 1500 radiations. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre candidat? Parce que 150 réclamations, les Ivoiriens disent, mais est-ce qu'on peut être contre quelqu'un comme ça? C'est quand même beaucoup. Est-ce que ça vous inquiète? Et puis, il y a la question Valérie Yapo. Est-ce que finalement, le PDCI va rentrer dans ce piège du gourdin judiciaire? C'est une militante du PDCI. Le président Thiam a levé sa sanction. Est-ce que vous allez la laisser traîner le PDCI devant les tribunaux ou bien vous allez faire prévaloir le dialogue? Le PDCI, vous l'avez toujours souligné, est un parti de dialogue. Est-ce qu'il y a une éventualité que Valérie Yapo soit reçue par les dignitaires du PDCI et que ce problème-là soit réglé entre vous en famille? Est-ce que c'est envisagé? Et puis bon, pour finir, on a vu les résolutions du bureau politique. On a vu que vous étiez vraiment en confiance et que vous avez donné tout pouvoir au président Thiam pour organiser la convention, tout et tout. Et selon les résolutions qui sont sorties, nous voyons clairement qu'un tapis est dressé pour le plébisciter comme candidat du PDCI. Mais ça n'exclut pas que nous aussi, en tant qu'observateurs, nous voyons le coup qui se prépare contre lui. Alors, est-ce que le PDCI a prévu un candidat de réserve? Au cas où, je ne veux pas vous transformer en devin, mais je dis au cas où. Merci, monsieur Debailly. Passez le micro, s'il vous plaît, à monsieur Herman Adepo, Africa Media. Bonjour messieurs, je suis Herman Adepo, journaliste à Africa Media. Alors, je vais dans le même sens que mon confrère, c'est justement sur la CEI. Récemment, on était au PPACI lors d'une conférence de presse animée par le ministre René Catinan qui avait demandé la dissolution de la CEI. Et hier également, on a eu un autre parti politique qui demande le report carrément des élections pour l'année 2025. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est la position du PDCI aujourd'hui face à ces deux affirmations. Merci. Madame Aïssatou Diallo de la Voix de la Diaspora. Bonjour à tous, bonjour monsieur le porte-parole, Aïssatou Diallo pour la radio La Voix de la Diaspora. J'ai une seule question concernant la liste électorale qui est triffée de fautes. Vous avez déposé des requêtes. Quels en sont les résultats? Merci. Ok, merci beaucoup. Je crois que la première question, j'ai parcouru ça déjà, mais je vais y revenir. Et ça recoupe avec la deuxième question sur le contentieux électoral, où le président du parti, de notre parti, fait l'objet de près de 150 requêtes demandant de sortir de la liste électorale. Pour votre information, nous avons appris que d'autres candidats aussi ont été l'objet de requêtes pour sortir de la liste. Donc, c'est vrai que vous êtes ici, mais aussi on pose la même question. En fait, toutes ces requêtes convergent vers le fait que le président Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. C'est ça la requête.
pour s'asseoir, il y a pour Valérie ou quoi. Mais juridiquement, il ne s'est pas prouvé. Si vous avez écouté nos avocats, même en parlant de l'article 48, il n'y a que le procureur dans le groupe seulement qui peut statuer sur le fait de déchoir la nationalité d'un Ivoirien. Jusqu'à présent, il n'y a aucun acte. Donc, de ce côté-là, à partir du moment où le droit, on fait droit au droit, on peut toujours, si un jour on vient, on dit, bon, moi je suis musulman. Si quelqu'un vient se plaindre pour dire que Brunmi n'a qu'à quitter la salle parce qu'il est chrétien, mais moi je n'ai pas de problème. Ouais, je n'ai pas de problème. Puisqu'il dit que je suis chrétien, c'est pourquoi il casse. Moi je ne suis pas chrétien. Alors je montre que je ne suis pas chrétien. Moi je ne connais pas la Bible, qu'on appelle la catéchisme, je n'ai pas fait ça. Donc c'est ça. Si on dit mon frère Ezalé n'a qu'à quitter la salle puisqu'il est musulman. Mais comme il n'est pas musulman, on vient l'enlever. Mais il n'y a pas de problème. On dit Thiam n'est pas ivoirien. Mais comme il est ivoirien, donc nous on n'a pas de problème. Donc pour nous c'est pas un plan. À partir de ce moment-là, il n'y a même pas plan A, plan B. C'est ça. Et voilà. Ça, les gens disent non, que la Cour constitutionnelle, les juristes viennent de dire que ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui doit statuer sur sa nationalité. Donc la Cour constitutionnelle ne peut pas défaire cela. On dit que c'est le procureur de la République. Donc si la Cour constitutionnelle le fait, c'est un abus de pouvoir. Donc mon frère, tu vois, moi je m'en vais en Coupe du Monde. J'ai mon numéro 9 que tout le monde entier veut. Et puis on vient me dire non, mais si ton numéro 9 là, il est blessé là, tu fais quoi? Je dis mais il ne sera pas blessé. Pourquoi vous voulez qu'il soit blessé? Mais s'il va être blessé là, moi je ne vais pas vous dire c'est telle personne, moi je fais une liste de 23, et puis je verrai. Pourquoi les gens veulent forcément que Thiam ne soit pas candidat? Parce qu'ils ont peur de lui. C'est tout le problème. Mais il faut que vous compreniez ça. Quand moi je regarde cette nomenclature qui est là-bas, quand on fait toutes les combinaisons mathématiques possibles, aucun ne sort supérieur à Thiam et tous sont inférieurs à Thiam. Quand on fait la combinaison mathématique, parce qu'il y a un qui aime là qui aime parler de formules mathématiques. C'est ça qui est le vrai problème. Je vous répète une fois encore. Tout le monde a fait les calculs pour 2025, mais personne n'a pensé avant 2023 que Thiam sera du jeu. Voilà la vraie raison. Personne, même en antenne. Thiam apparaît tout neuf, brillant, stratège, attractif par les populations, les jeunes. Tous les sondages montrent aujourd'hui que quel que soit le candidat en face, Thiam le bat. Voilà ce qui les effraie. Et quand tu as des gens comme Ezalé, Diaoufé, les Brunmi qui sont là, derrière, vous croyez que nous on est là pour rien? C'est ça. L'énergie avec laquelle moi je parle, je m'engage. Vous croyez que c'est un jeu, prendre ce risque-là pour rien comme ça? Non, mon ami, nous on ne blague pas. Hein? Ce que je demande à mes frères RDR, Dieu a fait que vous êtes à votre 15e année. Doucement, on va vous battre, on ne va rien vous faire. La vie c'est comme ça, une page est tournée, et puis on vient tranquillement. C'est mieux comme ça, hein? C'est mieux comme ça, le PDCI à partir de tolérance. Pour revenir à nos questions, pour parler de dialogue, le dialogue, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une amnistie. Le président Thiam a anticipé ça. Pour dire nous sommes un parti de dialogue. Mais une des valeurs aussi du PDCI RDA, c'est la tolérance. On a toléré. Quand on est dans une famille où tu te sens heurté, tu viens, on parle, le chef dit non, bon, il n'y a pas raison, il n'y a pas tort, tout le monde, on a voulu pardonner tous. La première chose c'est d'acclamer, n'est-ce pas? Mais tu dis non, non, vous savez,
Souvent, j'aime prendre des images, parce que nous, on a grandi au village. Je parlais avant-hier de poulets qui fuient beaucoup, lui d'avoir les os de sa mère poule. Mais je vais vous donner une petite histoire que j'ai racontée. On est PDCI là, c'est des mourants, ils ne peuvent rien faire. C'est l'histoire de la tortue et de la biche, Maxwell. Dans un milieu où les chefs les a convoqués pour une danse. La biche Maxwell danse très bien, tout le monde applaudit. La tortue était là-bas. Au lieu de continuer à danser, on commence à se moquer de la tortue. Toi, tu ne sais pas danser. Toi, tu ne fais rien. La tortue, non, c'est pas mon genre. Elle dit, non, tu ne sais pas danser. Face à l'humiliation, la tortue rentre dans l'arène. Elle commence à danser. Une danse particulière. Et les tam-tams frémissent. Ça tape fort, paf, le tam-tam est percé. La peau de tam-tam. On dit non, il faut une peau pour couvrir. C'est la peau de la biche Maxwell. Il ne faut pas que les gens nous provoquent. Sinon, c'est la peau pour Maxwell qu'on va prendre pour couvrir le tam-tam. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour résumer en fait. Mais l'autre aussi a parlé de la risque avec la dissolution de la CEI. Nous, les gens disent que quand nous parlons de la révision de la liste électorale et de l'audit, c'est maintenant on le fait. Non! La 5e réunion du dialogue politique en 2022 déjà, l'opposition avait fait c'est M. Yamkewo, vous avez suivi ça. Vous regardez dans les accords, il y avait déjà l'audit de la liste. Il y avait déjà l'audit. Je défie quiconque peut dire que ce n'est pas dedans. Nous, on a fait réunion ici avec le préfet Ndabien, avec les choses. On était là, moi j'étais assis là. On avait déjà demandé ça avant l'élection de 2023. Donc cette trophée d'audit là, elle date de longtemps. Si on avait entamé ça, nous on dit il faut réviser la liste de il faut auditer. Et que le calendrier permet. C'est pour ne pas qu'on ait dissolution de la CEI et de quoi que ce soit à faire ça. Mais s'ils ne veulent pas, les responsables de la CEI vont devenir la peau de la biche Maxwell pour couvrir le tam-tam. Voilà. Donc nous, s'ils veulent faire, on n'en arrive pas, mais s'ils ne veulent pas, rappelez-vous qu'en 2010, on a dû dissoudre la CEI. C'est le premier ministre actuel qui était président de la CEI. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'a jamais été. Report des élections. Nous on est pressés de venir au pouvoir, on ne va pas reporter les élections. Ce n'est pas notre objectif. Mais à l'impossible, nous n'est tenu. Ce n'est pas nous qui contrôlons les activités. Le président a dit qu'on ne contrôle pas les événements. Mais comment on réagit là, il faut pouvoir le faire. Donc pour nous, moi, ce que je dis, la révision de la liste électorale 2025 est faisable. L'audit, elle est faisable. On a montré qu'avec 2 semaines, on peut auditer cette liste-là et la nettoyer de beaucoup d'anomalies.